L'ensemble de l'Ontario est à nouveau sur pause pour au moins 4 semaines. Encore une fois, les commerçants qui doivent refermer leurs portes sont déçus. Mais cette fois, l'exaspération et la fatigue sont palpables. We're still in the same situation we were last March. Nous sommes dans la même situation que l'an dernier et il n'y a pas de plan pour nous réintégrer à la société, déplore cette propriétaire d'un salon de coiffure qui n'a pas pu rouvrir depuis le début de l'année. À la taverne Maple Leaf à Toronto, on ne sait pas quand on pourra enfin tirer profit de tous les investissements qui ont été faits sur la terrasse. Une situation décourageante pour les gestionnaires de l'établissement. Discouraging. Yeah. It's a bit of a bit of an emotional roller coaster. Parallèlement, les travailleurs de la santé sont plus débordés que jamais. Selon l'Association des hôpitaux de l'Ontario, le quart des lits en soins intensifs de la province sont occupés par des patients atteints de la COVID-19. Les médecins racontent qu'en raison des variants, leurs patients sont plus jeunes et plus malades qu'au début de la pandémie. And this is a new disease. COVID 1.0 was different. The COVID of wave 3, I am scared of. And the patients I have in my ICU right now, many of them are younger than me. C'est une nouvelle maladie, résume ce médecin qui soutient que, dans ce contexte, les mesures de reconfinement de la province ne seront pas suffisantes. Des propos qui font écho à ceux du syndicat Unifor qui demande des congés de maladie payés ainsi qu'une vaccination accélérée des travailleurs des usines et des épiceries, par exemple. This is basic, it's common sense. Everybody understands it except for the government, and I think this is the piece that frustrates me the most. La province, pour sa part, répond que l'ensemble des travailleurs essentiels seront priorisés dans la prochaine phase de vaccination, mais sans rien promettre concernant les congés de maladie. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.